On a... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc au webinaire organisé par le COPIL Prévention de la CPTS Vital Santé 10. Nous sommes donc réunis aujourd'hui dans le cadre de cette mission que nous devons déployer. Donc je suis Céline Adam Bartolotti, je suis la coordinatrice du projet de santé de la CPTS. Et nous accueillons donc Monsieur Roche, qui est le délégué numérique de la CEPAM 13, qui vient nous présenter l'utilisation de mon espace santé à visée de la vaccination pour les effecteurs de la vaccination et comment on implémente aussi mon bilan prévention. On aura une petite partie là-dessus. Donc, comment ça va se dérouler? Nous aurons donc 30-35 minutes de présentation où vous pourrez nous poser toutes vos questions dans le chat prévu à cet effet. Si on ne peut pas répondre à toutes les questions dans le deuxième temps questions-réponses, on vous enverra une foire aux questions par mail. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Si vous voyez le webinaire en replay, envoyez un mail à copilcptssv10@gmail.com. Nous sommes heureux donc de vous accueillir. Je vais vous laisser la parole donc à Charlotte Genelot qui va se présenter et qui va présenter le COPIL Mission. Bon webinaire! Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Charlotte Genelot. Je suis référente opérationnelle du COPIL Mission Prévention de la CPTS Vital Santé 10. Je suis accompagnée de Annette, de Marie et de Marine. Nous souhaitons mettre en place la vaccination, améliorer la santé dans notre secteur. Et donc, sachant que l'enjeu du numérique en santé est un enjeu prioritaire et très important en 2024-2025, c'était très important pour nous de pouvoir proposer ce webinaire à tous. Merci Charlotte. À vous, Monsieur Roche. Donc, bonjour à tous, David Roche, délégué numérique à l'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Donc, nous allons voir ensemble le numérique en santé, notamment le dossier médical partagé et comment l'alimenter en fonction des examens que vous allez faire. Donc, si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer avec les premières slides. Donc, on va voir dans le petit sommaire donc, mon espace santé, on va commencer par là. Donc, pourquoi déjà, bonne question, pourquoi avoir créé mon espace santé? Et qu'est-ce que mon espace santé? Mon espace santé, c'est le carnet de santé numérique de chacun. Mon espace santé, ça a été créé pour ça, pour pouvoir stocker des informations que vous pouvez avoir chez tel ou tel professionnel de santé. Donc, on va le voir un peu plus en détail. Mais juste avant ça, mon espace santé, ça a été créé par tout le monde par défaut. Donc, on avait sur l'ancienne version du dossier médical partagé une création qui était faite par l'assuré. Là, ça a été fait automatiquement pour tous. Donc, tous vos patients auront un dossier médical partagé que vous allez pouvoir alimenter. Donc, mon espace santé, c'est 4 fonctionnalités. Ça contient donc le DMP, la messagerie sécurisée, un catalogue de services et prochainement un agenda. Ce qui est intéressant pour vous, c'est le dossier médical partagé et la messagerie qui est importante aussi, vous allez voir dans les mois à venir. Donc, vous avez un petit lien. Le support, vous le retrouverez, si je ne dis pas de bêtises, Céline, c'est Madame Bartolotti, pardon, un peu plus tard également. C'est ça? Oui, Céline, ça va bien. Oui, voilà, tout est sur Plexus à l'événement, dans Documents. Donc, j'ai déjà implémenté le support et la foire aux questions, première partie dans Plexus. Donc, une fois que l'espace santé de votre assuré est créé, vous allez pouvoir l'alimenter. Donc, tout va pouvoir être mis dessus, des comptes rendus, les volets de synthèse médicale, des ordonnances numériques notamment. Donc, c'est un gain de temps pour vous, pour vos patients, pour avoir un meilleur suivi des consultations qu'ils ont pu faire au préalable. J'avance un peu vite, mais au moins, ça sera plus simple, vous verrez par la suite. Hop. Donc, ça, c'est un petit point de situation que je voulais voir rapidement aussi, vous indiquer. Pour vous dire qu'il y a 66 millions quasiment de personnes qui ont mon espace santé, donc quasiment tous les Français. Il n'y a pas beaucoup eu de refus. On est à plus d'1 million de téléchargements de l'application, donc ça veut dire que les gens le consultent et l'utilisent. Donc, ce que vous allez alimenter, ça va être vu.
Donc, côté médecin, vous allez accéder, vous, au DMP par Mon Espace Santé, donc soit sur votre logiciel, par le DMP, pardon, soit sur votre logiciel métier, soit par dmp.fr. L'assuré, lui, tout se passe sur son application mobile, par exemple, sur l'ordinateur, il se connecte sur Mon Espace Santé. Donc, on va voir maintenant ce qui vous intéresse, c'est le dossier médical partagé. Alors, avant de voir l'alimentation et autres, une petite précision, tout ce qui est stocké sur Mon Espace Santé est sécurisé. Tout est stocké sur des serveurs français. Donc, voilà, vous pouvez rassurer si vous avez des interrogations par rapport à ça, vos patients. Il n'y aura pas, j'espère, de fuite de données ou autre. Voilà, tout est stocké chez nous en France. Donc ça, on regarde sur les documents de santé. Donc, lorsque vous allez alimenter l'espace santé de vos patients, le DMP, en fonction de ce que vous allez mettre, donc par exemple de la prévention, lorsque vous allez faire une vaccination, vous allez voir que lorsque vous allez mettre ce document sur l'espace santé, sur le DMP, ça va être classé. Sur l'ancienne version du dossier médical partagé, on n'avait pas forcément cet accès-là. Là, tout va être numérisé. Donc, vous allez pouvoir consulter et voir où est-ce que vous avez déposé les documents. Je vais me faire vacciner. Vous remplissez le document avec le numéro de lot, du vaccin et autres. Et quand vous alimentez ça, ça va aller sur l'espace santé de votre patient dans la partie donc, prévention et dépistage. Vous, sur votre DMP, vous le verrez dans la partie prévention et lui, prévention et dépistage. Et pareil pour vous. Tout est classé. Le but étant de vous faire gagner un maximum de temps sur chaque acte que vous allez alimenter ou chaque acte que vous allez vouloir vérifier, regarder. Donc, un cas d'alimentation du dossier médical par les professionnels de santé. Donc, comment ça se passe? Donc, on a la lettre de liaison, l'ordonnance de prescription, les autres documents, par exemple, ou le volet de synthèse médicale. Tout rentre dans le dossier médical partagé. Je prends l'exemple, par exemple, du bilan de prévention. Demain, vous allez établir un bilan de prévention. Vous allez pouvoir le mettre dans le dossier médical partagé. Donc, là, pour l'alimenter dans le DMP, il y a deux solutions. Soit vous avez un logiciel qui est Ségur, donc référencé Ségur. À ce moment-là, l'alimentation se fait assez simplement de votre logiciel métier. Si vous n'avez pas, de logiciel référencé Ségur, en allant sur dmp.fr, vous allez pouvoir mettre ce document dans l'espace santé de votre patient. Demain, votre patient va avoir un autre professionnel de santé. Il pourra récupérer directement ce bilan de prévention. Donc, on a fait des petites enquêtes, nous, les délégués numériques, voir un peu les cas qui remontaient et pourquoi le dossier médical était utile. Et on a vu que le cas qui remontait le plus souvent, c'est en cas de départ à la retraite. Donc, je fais un petit point dessus rapidement, mais demain, si vous partez à la retraite, vos dossiers, ils seront quasiment perdus, sauf s'il y a quelqu'un qui reprend votre activité. Si ce n'est pas le cas, effectivement, tout ce que vous avez fait pendant des années, ça tombera dans l'oubli. Avec le dossier médical partagé, en alimentant le dossier médical partagé, vos documents, votre travail, il va avoir une continuité dans le temps. Donc, la personne qui reprendra votre patient dans un autre cabinet, un autre département, verra effectivement votre travail, il pourra continuer les soins de votre patient. Et il y a plusieurs petits cas comme ça. Donc, dans le cas de la télémédecine, lorsqu'on a des patients à risque qui changent parfois de professionnel de santé, on peut, encore une fois, continuer et garder l'historique de ces consultations. Donc, la consultation du DMP, donc pour consulter un DMP, il y a deux possibilités. C'est soit par la carte CPS, soit avec la ICPS. Donc, on fait là aussi un petit point dessus. Vous pouvez le consulter uniquement si vous êtes en visite ou autre avec votre ICPS. Vous pouvez vérifier, voir ce qui a été déposé sur le dossier médical de votre patient. Il y a la matrice d'habilitation qui sera transmise également. Donc là, je voulais également vous montrer rapidement les accès en fonction de l'authentification au dossier médical partagé. Donc, on peut voir qu'on peut quasiment tout faire avec une CPS. On veut tout faire avec une CPS et une CPF. Le seul cas, c'est avec la carte CPE où on ne peut pas consulter et télécharger le document, uniquement alimenter.
Donc, vous pouvez, en tant que professionnel de santé, créer quelque chose. Une secrétaire médicale peut alimenter le dossier médical partagé. Vous n'êtes pas obligé, pour gagner du temps, de le faire vous. Votre secrétaire médicale, par exemple, peut alimenter le dossier médical partagé. Donc, ça peut être là aussi un gain de temps pour vous. D'un côté, vous remplissez, c'est votre secrétaire médical qui alimente le DMP. Donc, j'ai rajouté dans cette slide-là pour la matrice d'habilitation au niveau des sages-femmes également, faire un petit point dessus. Donc, on peut voir que les généralistes peuvent accéder et alimenter le dossier médical partagé. Tous les professionnels de santé ont quasiment accès à tout, là aussi, une nouvelle fois, hormis les directives anticipées pour les pharmaciens et les kinés, dans ces cas-là, dans ces exemples-là. Mais voilà, on peut alimenter et consulter le DMP, quasiment tous les professionnels de santé peuvent le faire. Là aussi, c'est quelque chose qui est là pour vous simplifier la tâche, c'est que voilà, le DMP, c'est pas quelque chose qui est fermé, c'est quelque chose qui est ouvert et qui est consultable pour tout le monde. Donc là, on va passer sur les droits, c'est pareil, là aussi, vous pouvez le visualiser un peu plus tard. Donc, je voulais faire un petit point, je ne sais pas si on fait les questions à la fin, on a dit, hein, c'est ça, bon, on pourra revenir dessus. Donc, je voulais faire aussi un petit point, parce que ça touche, ça aussi, le dossier médical partagé, et mon espace santé, c'est une transition, c'est la messagerie sécurisée. Donc, tous les professionnels de santé ont normalement une messagerie sécurisée, une MSS. Et là, pareil, ça a été ouvert également aux assurés. Donc, vous allez pouvoir échanger des documents avec vos assurés, avec les patients de manière sécurisée. Donc, je voulais faire un petit point dessus parce que c'est ultra important. On a pu voir pendant, par exemple, la période Covid, que beaucoup d'éléments étaient échangés par des messageries classiques. Donc là, on a essayé de mettre en place dans la version Ségur de Excel, mais dans la nouvelle version, une messagerie sécurisée. Donc, quand on crée mon espace santé pour les patients, quand on crée son espace, quand on lui a créé, ils ont également une messagerie sécurisée qui est toujours la même, c'est le numéro de sécurité, on va le voir ensemble, patient.mssanté.fr. Donc, à l'avenir, voilà, il faut éviter, il faut même ne plus passer par des messageries classiques, mais si vous voulez échanger avec vos patients de manière sécurisée, vous savez, voilà, sachez que vous avez par exemple une messagerie qui a été créée pour ça. Hop. Donc, je passe sur ces petites slides-là, on pourra le voir plus tard. L'INS, là aussi, un petit point rapide. Ça a été créé pour éviter les doublons, pour sécuriser les échanges, notamment sur le DMP. Donc, c'est la clé, si vous voulez, du dossier médical partagé. L'identité nationale de santé, si elle n'est pas validée sur un dossier, on n'accède pas au dossier médical partagé, on n'alimente pas le dossier médical partagé. C'est la nouvelle, comme tout se fait en version numérique, on est obligé de valider l'identité d'INS version numérique. Donc, on sécurise comme ça l'alimentation du DMP des patients. Donc, c'est quelque chose qui a validé une seule fois, mais il faut le faire systématiquement pour chaque patient que vous allez voir. Donc là, on peut voir dans l'exemple qu'effectivement, une personne, elle avait 3 dossiers différents avec 3 informations différentes, alors que c'est une seule et unique personne. Donc, en qualifiant l'INS, on regroupe toutes ces infos. Donc, si sur un DMP, à tel nom, vous allez mettre ça et un autre, ben là, ça va regrouper toutes ces choses. Donc, je vous ai mis des petits liens également en fonction de votre spécialité, mais pour voir comment on accède et on alimente le dossier médical partagé. Vous avez plusieurs éditeurs ici. Donc, il y en a quelques cas d'usage. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je revienne un peu plus en détail sur certaines choses. Je suis un peu passé vite pour qu'on gagne un peu de temps sur certains cas. Donc, si vous avez des demandes, que je revienne sur certaines choses, je peux le faire. Je vous ai mis des cas d'usage, là, par exemple, du dossier médical partagé, donc sur le parcours d'une grossesse. Donc, pour les médecins traitants, donc on peut voir que chaque étape, maintenant, est classée dans le dossier médical partagé. Donc, on peut voir que on a la première écho de la T1 qui va être mise dans le DMP, donc ça fait une information également. Toutes les étapes d'une grossesse, par exemple, ou alors les étapes d'une biologie, un résultat de labo également, et peuvent être mises dans le dossier médical partagé. Ce qui permet aux professionnels de santé d'avoir l'historique et de suivre le cheminement de pourquoi ça a été fait, quand est-ce que ça a été réalisé, quels sont ses résultats et quelle suite je peux donner à tout ce qui a été déjà fait. Ou est-ce que moi, en tant que professionnel de santé, je peux aiguiller cette personne pour aller voir, au cas où, un autre spécialiste, créer la lettre de suivi directement.
Bon, après, j'ai été un peu vite, du coup, hein, mais bon, je préfère revenir un peu dessus après, comme ça on voit plus en détail ce qui vous intéresse. Je ne sais pas vous souhaitez revenir. Ok, donc là, c'est le temps question-réponse, c'est ça? Ouais, non, mais on peut revenir sur ce qu'on a vu ensemble avant. En fait, j'ai passé un peu rapidement parce qu'il y a peut-être des choses Ok, qui sont besoin pour qu'on puisse revenir un peu dessus par rapport au slide. super. Les filles, vous voulez revenir sur quelque chose en particulier ou je pose ma question? Moi, je voulais bien poser une question. C'était Ouais. nous, en tant que professionnels, comment se connecter au DMP de nos patients? Bon, alors, j'ai vu on pouvait le faire via notre logiciel infirmier ou professionnel avec la carte CTPS. Mais moi, lorsque je regarde ma liste de mes patients sur mon logiciel, à chaque fois, il y a marqué que le DMP n'est pas créé. Il n'y a pas de. Pourtant, d'après ce que vous dites, c'est créé automatiquement. Ouais. Et moi, d'après mon logiciel, les DMP ne sont pas créés, donc je ne sais pas comment faire pour mettre, par exemple, un résultat ou quelque chose dans leur dossier. D'accord. Alors, il se peut, il y a eu effectivement au début des petites erreurs, on va dire ça, pour des patients, notamment pour les personnes mariées. Les femmes mariées, quand elles étaient enregistrées sur sur leur nom marital, l'INS va aller récupérer le nom de jeune fille. Donc, il pouvait y avoir quelques petits dysfonctionnements à ce niveau-là. Mais normalement, c'est très rare, hein. C'est vraiment un cas sur. Bon. Donc, vous devriez avoir accès. Là, pour tous vos patients, c'est ça qui ressort si vous n'accédez pas au DMP. Voilà. Bon, j'ai une clientèle, enfin, j'ai une patientèle âgée, hein, donc peut-être que ils n'ont pas donné leur accord. Ça a été même sans ça a été créé automatiquement, c'est uniquement ceux qui s'y sont opposés qui ont vu leur espace santé pas être ouvert. Mais sinon, tout le monde en a eu un et ça a été ouvert. Je me permets d'intervenir, Maxime Augier, service de santé. Vous avez bien en amont validé l'INS qualifié des patients à l'aide de votre logiciel métier. Parce que si vous validez pas l'INS qualifié, vous ne pourrez pas alimenter mon espace santé, même s'ils ne se sont pas opposés à l'ouverture. C'est ce qu'on disait, c'est la clé. Ouais. La clé de mon espace santé, si vous ne qualifiez pas l'INS, vous ne pouvez pas accéder au dossier médical partagé. Ok. Voilà, parce que l'élément où ça ne matche pas, comme le disait Monsieur Roche, hein, enfin David, voilà, c'est sûr, c'est quand même assez exceptionnel. Donc à partir du moment où vous avez validé l'INS, Okay. vous êtes à 99%, vous rentrez sur quelque chose en routine, ça va aller alimenter automatiquement. Mais sans l'INS qualifié, c'est pas possible. Hein, il faut le valider, il faut cocher la case. Alors, ça doit être ça, alors. Je n'ai pas fait, en effet. Je manque de pratique. C'est assez nouveau pour nous. Hein, donc. D'où l'intérêt de ce webinaire hein, et des conseils experts de M. Roche. Merci, M. Roche. Moi aussi, j'avais une question. Ouais. Je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend. Ah. Allô? Oui. Ok. Donc, moi, je suis diététicienne nutritionniste et du coup, je me demandais si nos comptes rendus à nous pouvaient être mis dans cet espace pour les patients ou pas. Alors, le but du dossier médical partagé, c'est tout ce que vous jugez important, vous pouvez le mettre sur le DMP. Un exemple, demain, un médecin généraliste fait une ordonnance où il ne note que du Doliprane dessus. Techniquement, il est censé le déposer sur le dossier médical partagé, mais c'est pas quelque chose de pertinent. C'est pas un plus, si vous voulez, au dossier. Donc, si vous, dans votre cas, vous jugez que votre bilan est important, oui, vous pouvez le mettre sur le dossier médical partagé. Vous en avez le droit. D'accord, ok. Parce que comme moi j'ai une spécialité un peu qui me permet de travailler vraiment en équipe pluridisciplinaire et du coup c'est vrai que quand vous disiez il faut éviter d'envoyer des comptes rendus par mail, c'est vrai que à l'heure actuelle c'est plutôt ce qu'on fait quoi, donc c'est pas forcément sécurisé.
Donc, et on peut utiliser la messagerie sécurisée aussi, du coup, pour communiquer entre les différents Exactement. Avec professionnels. la messagerie sécurisée, vous pouvez communiquer avec les assurés, vous pouvez communiquer avec les autres professionnels de santé. Ok. Chouette. Je me permets de réintervenir. Petite précision. Vous êtes diététicienne, c'est ça? Oui, diététicienne nutritionniste. D'accord. Donc du coup, par rapport à le fait d'alimenter le DMP, ça va être par rapport à la matrice d'habilitation pour voir si vous pouvez alimenter en direct, hein, ou alors s'il faut le faire via le patient ou un autre PS. Et pour la messagerie sécurisée, normalement, tu me dis, David, hein, vous avez un numéro RPPS ou pas? Non, hein? Si? Ou Adélie? Ouais, vous Un êtes... numéro ADELI, oui. D'accord, donc du coup, vous êtes ayant droit à la messagerie sécurisée de santé, il n'y a pas de souci. Une messagerie pro et sur laquelle vous pourrez renvoyer, voilà, recevoir, envoyer aux autres professionnels, y compris à la messagerie citoyenne. Après, du coup, si vous avez un numéro ADELI à l'identique, vous avez l'habilitation pour le DMP. ADELI ou RPPS sont nécessaires pour pouvoir alimenter le DMP. C'est ça. Je voulais vous remontrer du coup, on profite. En fait, voilà, encore une fois, tous les assurés, la messagerie sécurisée que vous allez utiliser, c'est toujours la même. C'est le matricule INS. Donc, matricule INS, c'est le numéro de sécurité sociale avec la clé @patient.msanté.fr. Donc, si vous voulez échanger avec un patient et lui envoyer un document par voie sécurisée, il faudra passer par là, l'assuré le recevoir directement sur son application, par exemple, mon espace santé sur son smartphone. Mais ce que vous disiez, je rebondis dessus également, quand vous allez alimenter le DMP, justement, au lieu de l'envoyer à toutes les personnes avec qui vous travaillez, c'est plus simple de le mettre sur le DMP du patient et de dire c'est là. Au moins, chacun va le consulte, l'enregistre s'il le faut dans le dossier après personnel sur le regard, mais au moins on sait qu'il est à tel endroit. D'accord. Ok. Oui, ça peut être chouette. C'est le but, hein. Le but c'est de vous faire gagner du temps en fait, le dossier médical partagé. C'est pas un outil qui a été mis en place pour vous embêter, hein. C'est vraiment quelque chose qui est là pour vous faire gagner du temps. Le document, je le cherche, j'ai pas besoin d'aller voir dans ma messagerie sécurisée dans les quelques dizaines de messages que je reçois par jour ou autre. Je sais qu'en allant sur le dossier du patient, je vais retrouver tout son historique, puisque les hôpitaux et autres alimentent l'espace santé. Donc vous allez pouvoir récupérer ce que vous avez besoin en tout cas, ce que vous êtes utile dans votre activité. Ok. Est-ce que vous pouvez parler du référent numérique pour les personnes qui sont dépendantes et qui ne pourront pas elles-mêmes avoir accès à mon espace santé? Comment ça se passe? Pour ceux qui ne peuvent pas accéder à mon espace santé, enfin qui ne sont pas dans la possibilité, oui, alors c'est un peu comme Amélie, hein, c'est un peu la même chose, c'est que effectivement il y a des personnes qui ne sont pas en capacité de se connecter avec les téléservices, qui ne sont pas dans le numérique, hein. On a tous autour de nous des personnes qui n'ont pas grandi avec les ordinateurs, les téléphones portables et autres. Donc effectivement, la démarche dans ces cas-là, il y aura, on va dire qu'il y aura toujours une partie transmission. Donc un professionnel de santé peut toujours déposer ou donner la version papier à cet assuré-là. Et après, il y aura un accompagnement qui peut être fait, au bien des cas, sur l'accompagnement classique, c'est le cadre familial en premier lieu. Après, il y a plusieurs organismes autour de la caisse qui pourront accompagner, on va dire, les personnes dans l'impossibilité d'accéder à ces informations-là. Mais c'est pas un décrochage. On ne cherche pas à décrocher une partie de la population pour que seuls ceux qui sont dans le numérique y accèdent. Il y aura toujours quelqu'un, des agents de la caisse ou autre, par exemple, pour accompagner ces personnes-là. Mais l'outil, il est là pour voilà, accélérer, faciliter, si vous voulez, le transfert d'informations. Merci. Vous avez d'autres questions à soumettre? Là, dans le chat, j'en vois pas.
vous auriez besoin de savoir autre chose ou on peut faire un petit temps sur mon bilan prévention comme on avait prévu? Juste moi, une petite question Oui. sur les utilisateurs, pour avoir un petit peu sondé essentiellement les médecins du territoire. Ils nous témoignent tous d'une difficulté, alors pas de l'accès sur leur logiciel métier, mais dans la relation qu'il peut y avoir entre l'interopérabilité entre leur logiciel métier et l'espace santé. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des avancées? Alors, je ne suis pas médecin, donc je ne pratique pas au quotidien, mais est-ce qu'il y a des avancées déjà de facilitation? Ils me parlaient tous d'un nombre de clics trop important pour renseigner les choses. Est-ce que c'est plus fluide, c'est plus simple que ça a été au lancement ou ça va évoluer encore? Voilà, c'est un peu ces pistes-là que j'aimerais connaître. Ça évolue. Alors, effectivement, c'est un très gros changement, hein, il faut s'en rendre compte. C'est un très gros investissement, déjà, de l'assurance maladie, des logiciels métiers. Donc, c'est nouveau. Tout ce qui est nouveau, ben, c'est comme tout. Au début, ben, il y a quelques petits défauts ou autres. Mais ça, pour faire l'expérience, pour être sur le terrain très souvent avec notamment les généralistes, ça va de mieux en mieux. Si vous voulez, au fur et à mesure, les logiciels métiers règlent, font des mises à jour quasiment quotidiennes pour justement que ça soit le plus fluide possible. Après, effectivement, là, au lancement, ben, ça a été un peu compliqué, mais il y a de mieux en mieux. D'ici la fin de l'année, je pense que tout sera parfait. C'est vrai qu'au début, il y a eu un petit peu beaucoup de clics, on va dire ça comme ça. Mais ouais, ça s'est résolu et très sincèrement, c'est de mieux en mieux et rares sont les logiciels métiers à avoir des soucis. C'est très rare et celles qui l'ont sont en train de se mettre en place. Mais voilà, c'est comme c'est une très grosse transition. C'est vrai qu'au début, il y avait quelques petits défauts de conception, mais je ne m'inquiète pas pour ça. Je sais que ça se résolue assez rapidement lorsque les médecins ou nous, dans la classe, on est remonté. Je rebondirais que c'est même tout l'écosystème maintenant qui est de plus en plus concerné, hein. C'est le programme Ségur, c'est les programmes SONS, hein, et qui s'adaptent à l'ensemble et qui se déploient pour l'ensemble des professionnels de santé et plus simplement sur certains couloirs. Et à chaque fois, ce qui est recherché, c'est justement, et c'est le but des financements de ces programmes-là, c'est d'accompagner les professionnels de santé via les éditeurs pour que ça devienne même transparent, ces usages-là, et qu'il n'y ait pas supprimer le plus possible de clics et que l'alimentation se fasse en automatique. Quand on intervienne plutôt pour dire non, je ne veux pas alimenter tout de suite. Vous voyez, mais par contre, que ça alimente automatique, on peut également, et vous pouvez voir avec vos, enfin c'est ce qui se met par exemple pour les labos, c'est l'envoi par messagerie sécurisée, il se fait en automatique. Ils n'ont pas besoin de cliquer. Hein, c'est avec des boîtes aux lettres applicatives. Vous de votre côté, ben, vous restez maître parce que les échanges sont un petit peu différents, donc c'est vous qui les envoyez. Mais on peut imaginer aussi que vous ayez des envois automatiques via vos logiciels métiers c'est ce qui se passe avec les volets de synthèse, etc. Donc, on va vraiment c'est la fameuse user experience dont on nous parle beaucoup, mais c'est ça, c'est le côté le moins de clics possible. Donc, c'est bien la démarche qui est mise en œuvre, et il y a même tout un programme national à ce niveau-là pour arriver là. C'est la clé du succès des usages. Entrer dans les usages, dans la routine. Il faut que ça soit le plus transparent possible pour vous, que vous ayez plus à y penser par la suite. On n'en a pas parlé aussi, mais j'en ai pas parlé notamment, mais il y a l'ordonnance numérique qui est déployée et que vous allez voir rapidement. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Vous savez que tout ce qu'un généraliste, par exemple, va prescrire, va faire une ordonnance, ça va directement être envoyé sur le dossier médical partagé. Donc, en fonction de la matrice d'habilitation, vous allez pouvoir même voir tout l'historique des ordonnances qui ont été faites pour votre patient. Donc, dans quelques mois, si je ne dis pas de bêtises, Maxime, normalement, les ordonnances papier elles ne seront plus là. Tout se fera par la voie numérique. Mais on est en train de sortir des expérimentations pour l'ordonnance numérique, et pas que, il y a pas mal de choses. On est vraiment dans... il y a une vraie dynamique sur le numérique en santé, hein. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis dedans et on nous a un petit peu sorti de la cape tout en bas, c'est clair, pour rentrer vraiment dans les usages et dans les pratiques. Donc oui, effectivement,
On met en place des expérimentations sur les différents process dans différentes régions. Et une fois qu'on réajuste le tir par rapport à ces expérimentations, on rentre dans des phases de généralisation ou de pré-série. On donne le nom qu'on veut. Je vois qu'il y a une main levée, donc je vais laisser. Une réflexion d'abord. L'ordonnance numérique, c'est très bien, mais ça reste, à mon avis, très compliqué pour les ordonnances pratiquées au domicile du patient. Sauf usage de tablettes, etc. Mais je ne pense pas que la plupart des médecins soient très prêts à ça. La deuxième question que je voulais vous poser, est-ce qu'il y a une interconnexion? Est-ce que les services de secours pourront être en lecture immédiate de cet espace santé via peut-être un onglet spécifique pour... souvent, ils sont embêtés pour connaître les traitements sur les personnes âgées qui viennent secourir, etc. Mais est-ce qu'il y a une possibilité justement pour ces pompiers, SMUR, SAMU, d'avoir une lecture de cet espace-là? Alors oui, effectivement, par le volet de synthèse médicale. Donc, c'est pour ça que c'est important de le remplir. Le volet synthèse médicale pourra être consulté, effectivement, dans ces cas-là. Donc, quelqu'un qui a un diabète, par exemple, d'un certain type, c'est important de le noter son VSM, puisqu'au moins, effectivement, en cas de souci, les services de secours puissent avoir cette information-là. Ça existait déjà avant. Hein. Voilà, il y a aussi une notion de ce qu'on appelait, alors je crois qu'on ne doit plus utiliser ce mot-là, mais tant pis, je l'utilise, il est clair. Il y avait aussi la notion de bris de glace, c'est-à-dire dans le cadre de l'urgence et que le patient ne peut pas répondre, pour les urgences et pour la réa, je crois, la possibilité de pouvoir accéder au DMP, pour accéder justement à ces informations où le patient et l'ensemble des professionnels de santé, on va retrouver des éventuelles allergies, enfin l'ensemble des données médicales qui vont pouvoir orienter sa prise en charge et le diagnostic. Donc ça, c'est prévu aussi, puisque si c'était l'origine de votre question par rapport à ça, il y a toute cette prise en charge on va dire, relativement programmée ou pas, et dans le cadre de l'urgence, il y a la possibilité de pouvoir accéder à ces données-là de manière, et ça c'est depuis le début, hein. D'ailleurs, c'est ce que disait M. Roche, et c'est hyper important, et c'est un des éléments qui a fait que il y a eu un intérêt assez fort de la part des patients quand on leur demandait de le créer ou lorsqu'on leur demande d'activer, parce qu'il y a même ils peuvent même y mettre eux-mêmes leur dernière. Alors j'ai dit dernière volonté, c'est pas celle-là. Chaque fois, David va me reprendre, dire le bon terme par rapport à leur. Si je souhaite. Comment? Les directives anticipées. Merci. Je bloque toujours sur les directives anticipées. À mon avis, c'est un déni. Voilà. Donc, on va les retrouver aussi. Vous voyez, donc c'est quand même très très important à ce niveau-là, au-delà du suivi en chronique. Je trouve que c'est un bel espace pour faire le lien avec le bilan de prévention, prendre ce moment avec un patient en face de soi pour établir justement ce volet de synthèse et l'inscrire dans quelque chose qui peut être de l'ordre du bris de glace ou quelque chose d'affiché plus ouvertement, mais en cas d'urgence, parce que la prévention, c'est aussi ça, prévenir les moments où on ne sera pas bien. Cet onglet-là, à mon avis, il est très utile de le renseigner. Et, voilà, j'espère qu'il y a cet espace pour le renseigner. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui est mené, c'est notamment pour le volet de synthèse médicale, c'est l'action qui est menée par nos services depuis quelques mois. Hein. On incite les généralistes notamment à remplir ce volet de synthèse médicale. Je me permets, sans que ce soit le mot de conclusion, mais là on parlait derrière ça, il y a aussi vous avez évoqué le niveau d'information du patient, hein, d'échanger avec lui. On a mis en place alors peut-être que David l'a dit tout à l'heure, mais comme j'ai reçu une sollicitation auquel j'ai dû répondre, on a mis en place aussi un petit formulaire Excel dans laquelle vous retrouvez les différents, alors vous en voyez certains derrière moi, les affiches, les flyers que vous pouvez éventuellement mettre soit en salle d'attente ou à disposition des patients pour qu'ils aient accès à une information et qu'ils voient que vous êtes sensibilisés à ce niveau-là. Donc, vous recevrez par mail ce petit fichier pour que vous puissiez commander ou télécharger, hein, tout simplement, ou nous les commander, ces supports de communication qui sont à destination des patients. Il y a même des petites vidéos, hein. Il y a même une petite vidéo si vous voulez, vous avez un écran que vous voulez faire tourner. C'est génial, justement, j'allais vous poser la question. J'avais envoyé un mail pour que la CPTS puisse devenir ambassadeur de mon espace santé.
Et j'ai jamais eu de réponse, mais ça pourrait être intéressant de réfléchir à comment on peut porter ça au sein de la CPTS avec 1, 2 ou 3 comités de pilotage mission dans ce sens-là, parce que comme dit Sylvain, ça peut solutionner pas mal de problèmes de lien avec l'hôpital et notamment sur l'entrée aux urgences, parce que souvent on cherche les ordonnances et on les a pas. Là, si tout est posé sur mon espace santé et qu'en plus il y a un brise-glace qui fait que même sans que le patient ait autorisé les médecins qui vont pouvoir y accéder, ils puissent y accéder, c'est génial. Et pour la directive anticipée aussi, parce que bien souvent en service, on se trouve démuni de qu'est-ce qu'on fait. Et donc là, on pourrait y avoir accès. Donc, ça serait vraiment deux leviers intéressants à mettre en place dans le cadre du lien ville-hôpital et pour assurer la continuité des soins. Génial. Et là, on peut même parler en dehors de la notion d'ambassadeur, qui est d'identifier quelqu'un qui va être l'ambassadeur auprès des usagers. On peut imaginer au sein de la CPTS, je lance ça comme ça. Alors, en l'occurrence, vous avez déjà des coordinateurs, coordinatrices, etc. Mais vraiment bien identifier pour nous, dans le cadre de nos échanges, un référent e-santé. Qui est, c'est déjà un peu le cas avec vous d'ailleurs, mais du coup, par exemple, pour les délégués numériques en santé, comme Monsieur David Roche, de pouvoir, que ça soit sur mon espace santé ou par rapport à l'ordonnance numérique. Alors tout ça, c'est en lien, c'est du téléservice, mais on voit bien que ça nourrit mon espace santé et pouvoir porter les messages, les actions avec vous et créer ce lien ville-hôpital du coup. Donc, il y a la notion ambassadeur, mais je pense que la notion de référent, nous, par exemple, Monsieur Roche est identifié pour être au sein du service e-santé comme un référent CPTS pour le numérique, pour la e-santé. Vous avez là, je reviens dessus, ça change un peu de sujet, mais vous avez également la possibilité en tant que CPTS faire passer le message de, pour se connecter, effectivement, il y a besoin, pour que ce soit plus simple, d'un logiciel référencé Ségur. C'est beaucoup plus simple d'accéder, d'alimenter le DMP. Mais pour les petites, pour certaines professions, on va dire, où il n'y a pas forcément encore la version Ségur, en passant par dmp.fr, comme on l'a vu, comme j'ai répondu la dernière fois, on peut alimenter donc le DMP des patients. Donc c'est quelque chose qui est accessible à tous et qui peut être quelque chose d'important. Une information mise dessus en cas d'urgence, comme on en a parlé, ça peut peut-être sauver la vie d'un patient. Une allergie connue qui n'est pas notée, alors que si vous l'avez notée dans le volet de synthèse médicale, peut-être que les services d'urgence derrière pourront avoir cette information-là et la traiter et traiter le patient un peu mieux ou autre. Voilà, c'est quelque chose, alimenter le DMP, c'est vraiment une chose d'important et c'est quelque chose qui est mis en place pour vous accompagner, pour aider vous et le patient. Merci. Il est 14h44, on va devoir clôturer ce webinaire, mais on est toujours disponible pour poursuivre les échanges ultérieurement. Donc, je vais arrêter l'enregistrement pour vous dire au revoir. Hop là.